Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des produits terminés. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder. Je commence avec cette bougie de chez Yankee Candle. Celle-ci c'est la Warm Cashmere que j'aime beaucoup en fait dans les anciens packaging. J'avais un petit peu peur de ce nouveau packaging parce qu'il me faisait penser au Home Inspiration. Ça n'est pas une Home Inspiration et du coup je vois clairement la différence puisqu'elle fonctionne toujours aussi bien, elle sent toujours aussi bon. C'est vraiment une odeur, je trouve, cocooning. C'est une odeur que j'adore quand on arrive à l'automne ou quand on sort de l'hiver en fait, qui fait pas totalement encore chaud. Je trouve que c'est vraiment une odeur qui est très très enveloppante et c'est vraiment une bougie que j'adore. Elle a duré vraiment longtemps dans le salon, elle se diffusait vraiment très bien et c'est une odeur vers laquelle je me retourne régulièrement et que je rachèterai bien sûr. Ensuite je vais vous parler d'un SPF, c'est celui de chez La Roche-Posay que j'aime beaucoup. Il y a une petite bille en fait à l'intérieur pour pouvoir bien mélanger le produit. C'est le Antelios UV Mun 450+, très haute protection. Vous avez une protection contre les UVB plus les UVA. Il y a également des antioxydants à l'intérieur. Donc c'est vraiment un fluide invisible. C'est quelque chose que je mets en fait avant de me maquiller. Il n'y a pas de parfum non plus également. Je viens tout juste de la terminer. Vous pouvez vous maquiller derrière après. Ça laisse un teint glowy mais pas gras. Et du coup je l'aime vraiment beaucoup. Donc évidemment que celle-ci je compte la racheter. Ensuite j'ai terminé un petit baume comme ceci de chez Laneige, ce sont les Lip Sleeping Mask. Ça c'était goût caramel, enfin odeur caramel parce qu'on n'est pas censé le manger. Après c'est vrai que comme c'est sur vos lèvres, quand il y a quand c'est parfumé comme ça, vous sentez un petit peu le goût quand même dans votre bouche. Alors j'aime toujours autant la texture, j'aime toujours autant ces baumes à lèvres, même si c'est vrai qu'ils sont vraiment pas donnés. Celui-ci faisait partie d'un coffret. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup ces baumes à lèvres. Maintenant, c'est vrai que 8 grammes, c'est pas énorme et qu'ils sont assez chers. Mais en tout cas, quand je le mets le soir, le lendemain matin, j'ai toujours un petit peu de baume à lèvres sur les lèvres. C'est toujours méga bien hydraté et c'est vrai qu'ils sont vraiment très agréables. Caramel, c'est franchement pas ce que je préfère. Déjà, en règle générale, je suis pas forcément fan de caramel. Mais alors là, encore moins. Maintenant ça va, c'était pas non plus hyper dérangeant, je m'endormais derrière avec donc il n'y avait pas de souci. Donc c'était vraiment un bon petit baume à lèvres, il doit m'en rester un de chez Laneige et après j'ai terminé mon stock. Ensuite pour les cheveux, j'avais acheté cette gamme-ci de la marque Chi, je pense qu'on dit comme ça. Donc là vous avez le shampoing, là vous avez l'après-shampoing, c'est la gamme Kératine Shampoo. Donc c'était vraiment le shampoing reconstructeur et l'après-shampoing reconstructeur fait aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Au début, je l'ai beaucoup aimé. L'après-shampoing, j'ai rien à lui reprocher, c'était un bon après-shampoing, il me faisait des jolis cheveux. J'ai surtout des choses à dire sur le shampoing. En fait, au début, je l'ai bien aimé et à force d'utilisation, je me suis rendu compte que mes cheveux étaient un peu plus lourds, entre guillemets, un peu plus poisseux, ils regraissaient plus vite. Alors déjà qu'ils graissent vite, mais alors là, c'était encore pire. Des fois, alors moi je les lave le soir, des fois même le lendemain je trouvais qu'ils étaient pas forcément hyper beaux au niveau de la racine, donc j'ai arrêté de l'utiliser à chaque shampoing et je l'ai utilisé un shampoing sur 3. Je trouvais que c'était beaucoup mieux, mais du coup juste en rituel comme ça non-stop c'était pas possible. C'est pas un shampoing que je rachèterai. L'après-shampoing était bien, maintenant il y a d'autres après-shampoings qui sont tout aussi bien, donc c'est pareil, c'est pas une gamme que personnellement pour mon type de cheveux je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez Kiko. Ça, c'est le mascara Top Coat volumateur et définissant. En fait, il faut le mettre après avoir mis votre mascara. Je ne savais pas trop à quoi je devais m'attendre et franchement, c'était pas trop mal. Super, je viens de me mettre du mascara sur la main parce que je suis très douée. C'est un mascara en fait vraiment top coat comme son nom l'indique, qui sert à, vous savez quand vous avez des mascaras qui des fois vous font un peu des pattes d'araignée, des choses comme ça, vous le repassez derrière et ça déjà vous apporte effectivement plus de volume et ça définit vos cils, c'est-à-dire que ça enlève tout ce qui est surplus de couches, effet pattes d'araignée, etc. Donc c'était sympa. Maintenant, est-ce que je rachèterai ça parce que vraiment c'est devenu un indispensable dans ma routine? Non. Ensuite, ce masque pour les cheveux, donc ça c'est un L'Oréal, c'est le Pro Longer. Donc c'est un masque professionnel avec, alors est-ce que je l'ai en français quelque part? Oui, rénovateur de longueur pour cheveux longs.
C'est la série Expert, il y avait 250 ml. Je ne connais pas son prix de base, je pense qu'il doit pas être donné parce que cette gamme-là doit pas être donnée chez L'Oréal. C'est une gamme, je pense, qu'on achète chez le coiffeur, en tout cas en grossiste. C'est pas une gamme que vous allez trouver en grande surface, je pense pas. Moi, je l'avais acheté en fait sur un marché aux puces. Je pense que c'était une personne qui avait certainement des tombées de camion, on va pas se mentir vu tout ce qu'elle avait, et du coup je l'avais même pas payé 4 €, donc clairement je suis largement en dessous de son prix de vente je pense, et il était vraiment très bien. Je voulais le tester avant de mettre le prix en fait à l'intérieur, je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur, c'est une odeur que j'adore, encore une fois ces odeurs un peu coiffeur, je sais pas si vous voyez. À chaque fois je vous dis ça mais je sais pas si vous arrivez à visualiser, mais il était vraiment très bien, mes longueurs étaient très très belles, j'avais pas besoin de beaucoup en fait pour mes cheveux et je l'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, comme je dois retourner de toute façon chez le grossiste, je vais voir son prix chez le grossiste parce que du coup il sera moins cher, et si ça va je pense que je le reprendrai, et j'ai un masque dont j'ai l'habitude que je prendrai également, mais celui-là vraiment était très bien donc je vais me pencher sur cette gamme. Dernière bougie de la vidéo et après on n'en parle plus, la Yankee Candle, la Icicles, donc c'est Pointe des Neiges avec ce petit oiseau comme ça, vraiment trop cute. C'est une bougie que j'essaye d'avoir à peu près à chaque période où il commence à geler dehors, à neiger, à faire vraiment très très froid, parce que c'est une bougie du coup qui sent... C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça sent vraiment une odeur rafraîchissante, un peu comme une odeur de neige. Vous allez me dire la neige ça sent rien. Oui, merci. Mais c'est comme si vous vous baladiez dehors dans un parc ou dans une forêt, qu'il y a de la verdure, mais que la verdure est complètement enneigée et vraiment très très fraîche. C'est une odeur que j'adore, vraiment, c'est une odeur que j'adore au moment des grands froids. Donc celle-ci, elle est terminée, il y en avait une autre l'année dernière et l'année d'avant, et tous les ans en fait je la rachète parce que j'adore la faire brûler dans la maison. Ensuite, je crois qu'on est sur l'avant-dernier produit soin, après c'est que du make-up, donc toujours un produit de La Roche-Posay, c'est le Cicaplast avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, accélérateur de réparation épidermique pour éviter GRC post-intervention dermatologique, antibactérien à 40 ml, sans parfum, sans parabènes. Je l'ai déjà racheté. Alors ça c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est pas un produit que je mets sur tout mon visage personnellement, c'est vraiment quand j'ai des zones de sécheresse, quand je veux faire cicatriser un reste de boutons, vous voyez, notamment les gros boutons de règles comme je suis en train de me taper en plein milieu de la face, quand j'ai des petites irritations parce que j'ai fait par exemple une exfoliation un peu plus forte etc, et que je veux être sûre de ne pas avoir de plaques ou de pas être irritée, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Donc le soir du coup parce que je trouve que c'est quand même un peu gras, donc oui celui-là je l'ai déjà racheté. Ensuite, ce liner de chez Benefit, c'est le Roller Liner. Je vais aller très vite dessus, je l'ai pas aimé. C'est une pointe feutre comme ça, je n'aime pas trop les pointes feutres parce que je trouve qu'à la première et deuxième utilisation, c'est bien. Et encore, ça dépend si vous mettez un fard ou pas en dessous en fonction des fards, c'est pas forcément ouf. Et après, je trouve que c'est beaucoup moins précis. Je trouve pas en fait que ça garde cet aspect très très fin comme les liners, vous savez, soit les pinceaux, hein, ou après vous mettez votre cake liner, soit les liners feutres mais à poil, un peu comme le NYX ou le KVD. Donc c'est vraiment pas ce que je préfère. Ça je l'avais eu gratuitement je crois dans un coffret ou dans une box ou dans un pochon gold, je ne me souviens plus, mais en tout cas je sais que je ne l'ai pas payé. Ça a été cool de le tester, les deux premières utilisations c'était sympa, et après bah franchement j'arrivais à peine à faire un œil, et des fois il fallait même que je fasse mon autre œil avec un autre liner, et la pointe j'arrivais peut-être même pas à la faire, fallait que je prenne un autre liner pour la faire aussi, donc vraiment ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais pas si vous l'utilisez, ce que vous en pensez. En plus, il est pas forcément donné. Vraiment, j'ai pas été ravie, quoi. Dernier produit soin, c'est le de la marque Peace Out. C'est le petit rétinol A Stick, en fait, qui se présentait comme ceci. Donc là, je peux plus du tout l'utiliser parce que je peux plus le sortir. Et en fait, bah, ça me griffe le contour de l'œil, tout simplement. Donc j'ai fait ça, je faisais chauffer, je mettais comme ça. Mais là, il est vraiment, vraiment fini. Je l'avais acheté parce que je crois que c'est Noémie Makeup Touch qui en avait parlé. C'est pas vraiment une chaîne que je suis, mais elle en a tellement parlé un peu sur tous ces réseaux que je l'ai forcément vu à un moment donné. Et Jessica en avait également parlé.
Donc je me suis dit vas-y teste, ça peut être sympa, en plus c'est pratique quand tu voyages, quand tu bouges, même à la maison ça va très vite, clac clac clac. Certaines personnes l'utilisent la journée, moi clairement je mets pas de rétinol sur le contour de mes yeux pour après sortir à l'extérieur parce que j'ai pas envie de me cramer, mais j'utilisais le soir et ouais, mon contour des yeux était hydraté. Maintenant, est-ce que j'ai trouvé qu'il y avait une grande amélioration par rapport à un autre contour des yeux? Pas vraiment. Du coup, bah ça, je le rachèterai pas non plus, surtout que pareil, c'est pas un produit qui est donné de mémoire. Avant-dernier produit de la marque KVD, c'est le Epic Curl Lash Primer. Ça, je vous en ai parlé, j'en ai acheté je sais pas combien. C'était en fait la base de mascara, mais qui est grise comme ceci. Je ne mets jamais de base de mascara parce que je trouve pas qu'il y a un réel effet. Ça, il nous disait qu'en fait, même sans recourbe-cils, ça permettait de recourber vos cils et qu'en plus ça faisait une base de mascara. Et si je l'ai acheté autant de fois, c'est que je l'ai adoré. En plus, le côté gris comme ça évitait d'avoir des résidus un peu blanchâtres gris dans les cils, justement quand vous mettez un mascara derrière avec les autres bases. C'est pour ça que j'aime pas ça non plus. D'ailleurs, j'ai vu une autre marque passer, je crois qu'ils ont fait aussi une base grise comme ça. Il n'existe plus. Même sur le site officiel de KVD, il n'existe plus et franchement, ça m'embête. Vraiment, genre beaucoup, parce que c'est vraiment un produit que j'adorais. Je voyais vraiment la différence sur mes cils. J'avais des encore plus beaux cils et ouais, je suis vraiment dégoûtée de plus pouvoir l'acheter. Je comprends pas quand vous arrivez à faire un super bon produit comme ça, pourquoi vous l'arrêtez en fait. Arrêtez de nous faire devenir accro à un produit et après vous l'arrêtez. Franchement, ça se fait trop pas. Voilà. Moi, j'ai genre mes 3 parfums préférés, mais vraiment genre préférés, vous les avez arrêtés quoi. Et du coup, bah, j'ose plus les utiliser parce que je galère à les retrouver. Et oh, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Dites-moi vous si vous étiez également accro à un produit et que la marque l'a arrêté et vraiment il vous manque parce que vous n'arrivez pas à trouver un équivalent. Et franchement, dites-le moi, je me sentirai moins seule. Du coup, dernier produit de la vidéo, et ben c'est ce petit blush de chez Too Faced, les Love Flush en teinte Baby Love. Franchement, c'est des blushs en plus trop kiki. J'en avais acheté beaucoup, j'en ai encore 4 ou 5. Et j'ai également la palette en fait avec tous les mini. Donc cette teinte là doit être dans la palette, je crois, mais j'ai bien creusé aussi. Bon là, je pense que vous voyez, il n'y a vraiment plus rien du tout. C'était une très jolie teinte vieux rose. Il y avait des fines particules de brillance à l'intérieur. C'était pas des paillettes, mais ça faisait un peu glowy. Il était vraiment trop beau. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé. Pareil, c'est un produit que Too Faced ne fait plus. Ils les ont relancés il n'y a pas très longtemps avec des nouvelles teintes. J'en avais d'ailleurs acheté du coup sur le site officiel quand il y avait eu 30% de teintes. Je m'étais dit, vas-y, le mois prochain ou dans 2 mois, tu rachèteras les 2 autres. Comme ça, bah, tu les auras toutes en fait, enfin, en tout cas celles que j'aime. Et en fait, bah, déjà 2 mois après, elles n'y étaient plus et ils les font plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Franchement, c'est des trop bons produits, donc je suis vraiment dégoûtée. En plus, ça fait trop Polly Pocket. Je sais pas si c'était votre génération aussi, mais voilà, Pocket, moi j'adorais ça. Et j'adorais ce blush. Donc voilà, c'est tout, je vais terminer dans la petite palette, et puis quand j'en aurai plus, j'en aurai plus. Écoutez, c'est pas comme si j'avais le choix. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!